Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Nizar, ravi de vous retrouver donc en ce mercredi 18 mai 2016 avant de passer au cours des principales matières premières mais également aux devises matières premières. Prenez connaissance de l'avertissement dit au risque de trading. Négocier son marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FX et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Et voilà donc pour ce disclaimer. Et bonjour à tous, hein, vous êtes nombreux à me saluer. Bonjour Luc, bonjour Pado, bonjour Tony, bonjour Jean-Claude, Jean-Claude Japon, bonjour Rafchen, bonjour Yves, bonjour Manfab qui a donc une question sur le GBP USD, on y reviendra dans quelques minutes, hein, mon cher Manfab. N'hésitez pas justement à faire comme Manfab et à poser vos questions ou tout simplement à laisser vos commentaires. Sachez que c'est un réel plaisir de pouvoir vous aider. Alors, on va passer à l'analyse technique, hein, des matières premières, également de devises matières premières. Simplement un point sur le dollar américain et sur l'analyse fondamentale. Simplement le dollar américain qui reprend sa marche en avant, qui reste bien orienté malgré 2 séances de consolidation. Le cours de l'US dollar index est en phase de valider une figure de continuation sous la forme de méthode ascendante, ce qui est plutôt bon signe pour le cours du billet vert, qui profitait déjà la semaine passée d'une piercing line, d'une ligne pénétrante. Le cours du dollar américain qui profite finalement de déclarations de faucons de la Fed, hein, comme on dit, des faucons, donc des membres non accommodants de la Fed, notamment John Williams, donc le président de la Fed de San Francisco, Dennis Lecard, le président de la Fed d'Atlanta, ou encore Robert Kaplan, Robert Kaplan de la Fed de Dallas, qui sont favorables finalement à des relèvements des taux, 2 à 3 relèvements des taux courant de l'année 2016, en 2016. Donc dans ce contexte, bien évidemment, les matières premières sont mises sous pression finalement par le rebond du dollar qui se poursuit, et donc le cours de l'once d'or qui est inversement corrélé au cours du billet vert, tout simplement se replie, bien qu'il soit hier sorti par le haut de ce drapeau baissier. Je rappelle que le drapeau est une figure de continuation. Malheureusement, la bougie en cours ne confirme pas. La bougie en cours ne confirme pas puisqu'elle se replie, et donc un pullback reste possible sur la partie supérieure de ce drapeau. Le marché qui teste, hein, hier en effet, hier il y a eu un pullback sur la partie supérieure de ce drapeau, mais le marché se replie en début de séance, affaibli notamment par tout simplement par le rebond du dollar américain. Le cours qui profitait également hier finalement d'un climat d'aversion au risque qui reste présent sur les marchés, puisque les marchés boursiers ont clôturé en baisse hier, et aujourd'hui les marchés boursiers ouvrent également en baisse, alors en légère baisse, hein. Le CAC perd 0,35% au moment où je vous parle, donc voilà, ça reste mesuré, mais le cours de l'once d'or en tout cas conserve selon moi ce potentiel aussi. Je pense que le marché finalement prend des forces, consolide avant, selon moi, de repartir pleinement à la hausse. De toute façon, j'enseigne rien de la validation en cas de cassure des 1260 $, malgré finalement les 2-3 dernières semaines ces 2-3 dernières semaines qui a vu la nette hausse du dollar américain. Le cours de l'once d'or a préservé son support, ce seuil à 1260 $. Donc ça, c'est à mettre à l'actif et au crédit du cours de l'once d'or. Et comme je le montre, hein, depuis maintenant de nombreuses séances, regardez ce que fait l'indicateur de momentum RSI en daily sur le cours du métal jaune. Il est tout simplement soutenu par cette droite de tendance haussière, formée depuis le 17 novembre dernier. Donc ce qui est plutôt bon signe pour le cours du l'once d'or.
lorsqu'on regarde le graphique à une vision moyen terme, on se rend compte déjà que la dynamique est clairement haussière depuis le mois de décembre dernier. Donc la tendance est haussière, la tendance de moyen terme, et le cours pourrait sur le mois atteindre donc les 1305 dollars à moyen terme en swing, bien évidemment. Cela passerait notamment par une consolidation du dollar américain qui n'est à court terme pas prête d'arriver, mais cela peut également passer par finalement par cette poursuite, de la poursuite de ce climat d'aversion au risque et donc de la chute des marchés boursiers, des valeurs boursières. Mais en tout cas, malgré tout cela, comme je disais, l'once d'or a tenu son support et donc c'est plutôt bon signe sur du moyen terme pour le cours du l'once d'or qui se cherche, qui se stabilise, mais qui reste au-dessus de son support à 1260 dollars. Voilà. Voilà donc pour le cours de l'once d'or. Pas grand chose à ajouter. Simplement, toujours du point de vue du calendrier macroéconomique, sachez qu'aujourd'hui sera une journée importante pour les matières premières, car d'abord à 6h30 il y aura la publication des stocks de pétrole aux États-Unis, les stocks hebdomadaires pétroliers aux États-Unis, donc qui impacteront bien évidemment le cours du baril, mais également qui contribueront finalement à entretenir ou non ce climat d'aversion au risque. Mais il y aura également la publication des minutes de la Fed ce soir, qui impactera le dollar américain et donc impactera également les matières premières qui cotent elles-mêmes en dollars. Alors, on poursuit ce webinaire avec le cours de l'argent. Le cours de l'argent qui est également du coup mis sous pression en même titre que l'once d'or, puisqu'il y a une corrélation positive entre l'argent et l'or, et le cours de l'argent qui se rapproche donc de ce niveau de support. Il y a un bon niveau de support à 16,88. Je pense en effet que 16,88 peut être un bon point d'entrée en position, en tout cas pour gérer son risque. Cela me paraît optimal, avec notamment ce point bas du 21 avril dernier à 16 dollars 724. Le cours de l'argent, écoutez, conserve également selon moi un potentiel de hausse. Regardez l'indicateur de momentum RSI, alors à très court terme, car nous sommes en unité de temps 4 heures, et c'est simplement depuis la séance du 9 mai dernier, également soutenu par une oblique haussière. Donc voilà, une oblique haussière. Il y a eu une divergence haussière standard de RSI qui a été validée, qui a déjà produit son effet, et donc selon moi, le cours du métallerie conserve également un potentiel de hausse. D'ailleurs, je pense même qu'on puisse tracer une oblique haussière. Alors, je regarde ça tout de suite. Alors, peut-on tracer une droite de tendance haussière? Alors oui, mais elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite, mais en tout cas, voilà. Voilà, il y a une petite oblique, si on coupe certaines mèches. Bon, elle n'est pas parfaite, mais elle soutient en tout cas le cours, mais le cours est en train de la casser. Au-delà de cette oblique, je pense plutôt voilà, que c'est ce niveau horizontal, ce support horizontal à 16,88$ à gérer pour le cours de l'argent. Alors on passe au cours du pétrole, et le pétrole qui poursuit sa hausse, bien qu'il y ait une prise de bénéfices en ce début de séance, et c'est logique finalement, car le marché finalement a enchaîné plusieurs séances de hausse consécutives. Regardez en données hebdomadaires, voilà, en données hebdomadaires, sur les 7 dernières semaines, il y a eu 6 séances de hausse. Donc finalement, il fallait bien s'attendre à un moment ou l'autre à une légère consolidation en début de séance. Regardez, qui ne représente rien en données hebdomadaires. C'est simple, hein, depuis la semaine du 13 février, le marché a seulement effectué 2 semaines de baisse. Mais regardez l'indicateur RSI reste clairement et pleinement orienté à la hausse. Voilà, il y a des divergences haussières, hein, que ce soit en weekly, une divergence haussière qui a été validée avec ce niveau, divergence haussière qui a été validée, qui prend effet, et également en monthly, la divergence haussière est également magnifique. La divergence haussière est très jolie. D'ailleurs non, il n'est pas une divergence haussière. Oui, voilà, légèrement, très légèrement. Mais en tout cas, voilà, dans l'esprit,
dans l'esprit, regardez ce que fait en effet le deuxième creux reste légèrement plus haut que le précédent, mais il reste plus haut, et donc finalement cela donne un potentiel de hausse également au cours du pétrole. Donc en effet, je maintiens en swing ma cible à 50,88 $ pour le cours du WTI qui sera tout de même impacté en intraday par la publication des stocks pétroliers hebdomadaires aux États-Unis selon le département de l'énergie. Et je rappelle que vendredi, si je ne m'abuse, vendredi, il y aura l'expiration du CFD US Oil chez FXM. Donc prudence si vous êtes exposé sur l'US Oil, car finalement vos positions seront clôturées de manière immédiate. Voilà, c'est confirmé. Ça aura bien lieu jeudi, demain soir. Donc vos positions sur l'US Oil seront clôturées automatiquement puisque ce contrat expirera. Lucas Oil également, Lucas Oil qui effectue une légère consolidation, mais cela ne remet pas en cause finalement sa tendance haussière, consolidation qui survient sous la résistance à 50 $, en tout cas sous le seuil symbolique à 50 $. Le potentiel reste haussier, je maintiens donc mon objectif à 52 $ qui correspondrait à un retour sur la partie supérieure de ce canal ascendant. Voilà, le marché qui fluctue, qui continue de fluctuer dans ce canal, et donc le marché qui reste aussi 51, 53, 51, 75 très exactement, qui est ma cible swing sur le cours du pétrole. Voilà, je pense pour toutes les raisons que j'ai évoquées il y a quelques instants, que ce soit à la fois technique ou fondamental, que le marché a un potentiel de hausse. D'ailleurs, regardez en weekly, le marché pourrait même aller chercher finalement les 52, 53. Et l'indicateur RSI du Brent en weekly est également soutenu par un support dynamique, donc qui correspond à une oblique haussière. On passe au cours du cuivre, et le cuivre c'est en effet la surprise, car suite à ce rebond et à ce pullback effectué en début de semaine sur les 2,07 $, je m'attendais en effet à ce que le marché atteigne les 2,14 $, mais le marché s'est ensuite replié, sous l'effet finalement du repli des matières premières et des métaux du compartiment de métaux industriels, et donc le marché qui est en train de casser ce support à 2,07 $. Donc c'est simple, en cas de cassure, le risque serait donc baissier, et les 2,03 puis les 2 $ seraient envisageables. D'ailleurs, à court terme, en effet, une oblique haussière de RSI en unité de temps 4 heures est en train d'être cassée également. Donc voilà, c'est un peu la surprise finalement. C'est un peu la surprise du marché des matières premières. Le cours du cuivre donc qui est en train de casser. Et regardez encore le doji là qui est magnifique en données journalières d'hier, qui après 2 séances de hausse, finalement cela était le signal d'un retournement. Car le doji est une figure d'indécision. Certains traders, même certains analystes le considèrent comme une bougie de retournement. En tout cas, le retournement a eu lieu suite. Alors, il n'y avait pas grand chose à retourner, mais il y a tout de même ces 2 séances de hausse consécutives à retourner, et le marché qui est en train donc de casser ce support à 2,07 $. Et donc, en cas de confirmation, le risque serait donc baissier. Et si la bougie en cours clôturerait de cette manière, cela validerait, excusez-moi, une figure, un pattern de continuation sous la forme de 3 méthodes descendantes. Donc pattern de continuation qui confirmerait, donc qui ajouterait un peu plus de probabilité à ce que le retournement et le risque baissier se poursuit. Et regardez d'ailleurs, lorsque l'on regarde à moyen et à long terme, il y a un niveau de support à 2,04 $ qui pourrait également faire réagir le marché. En tout cas, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, le risque est bel et bien baissier sur le cours du cuivre, qui, je le rappelle, est le baromètre de l'économie mondiale et qui reflète bien finalement ce climat d'aversion au risque toujours présent sur les marchés, malgré, nous n'oublions pas, des bonnes statistiques ressorties au Japon la nuit dernière. Le cours du gaz naturel, qui, malgré la sortie par le bas de ce canal ascendant, tient son support à 2 $, le marché qui rebondit sur ce niveau de support. Pour le moment, le trading range est préservé. Alors, on voit que le cours est sous pression en début de séance. Je préférerais, d'un point de vue
d'un point de vue gestion du risque, attendre à ce que le marché finalement fasse un retour, le cas échéant, sur les 2,04 $. Alors le risque est certes qu'il n'atteigne pas 2,04 $, mais en tout cas, si le marché serait amené à retomber sur les 2,04 $, une des stratégies serait le trading range pour viser 2,157 $, voire même les 2,17 $, en gérant son risque avec donc le niveau de support à 2,04 $. Donc pour le moment, cela fait trading range, toutefois prudence, car regardez l'indicateur RSI en daily, il tente un pullback sous la borne 50, auquel cas le risque baissier, si cela a été confirmé, serait finalement serait validé. Et auquel cas donc les cibles à 2 $ puis à 1,90 $ seraient envisageables. En tout cas pour le moment, lorsque l'on regarde les prix, il s'agit d'un trading range et donc au-dessus de 2,04 $, on peut s'attendre à un retour. En tout cas, c'est possible du point de vue de l'analyse technique de s'attendre à un retour sur les 2,157 $. Alors, rapidement, pour les métaux précieux, les deux derniers métaux précieux avec le platine et le palladium qui sont également affectés par le rebond du dollar américain, la poursuite de la hausse du dollar américain. Et donc le marché du palladium, le cours du palladium devrait à court terme retomber sur les 571, sur les 570, même un dollar pour l'once de palladium. Voilà, 570, de façon à ce qu'il y ait un niveau de support, un seuil rond, un seuil entier. Mais le marché qui conserve également un potentiel de hausse, puisqu'il se maintient dans un drapeau baissier qui, je le rappelle, est une figure de continuation haussière. Idem pour le cours du platine qui pourrait aller chercher la partie inférieure de ce drapeau, donc proche des 1030 $, sur les 1030 $, avant potentiellement de rebondir, ou en tout cas d'aller chercher, d'aller tester les 1020 $, mais en tout cas en swing. Je pense que le marché, au même titre que les autres métaux précieux, conserve un potentiel de hausse. Alors, on passe aux autres actifs, aux devises matières premières, le taux de change USD4, qui, malgré finalement le rebond et la meilleure santé des prix du baril, en tout cas le rééquilibrage en cours du cours du pétrole, le taux de change USD4 se maintient dans son range, court terme, dans son range avec une résistance à 1,2975 et un niveau de support à 1,2845, bien qu'il teste la partie supérieure de ce range et bien également que l'indicateur RSI tente un pullback suite à son rebond sur la borne 50. Donc le marché en effet se maintient dans un trading range et sera impacté aujourd'hui par la publication des stocks de pétrole aux États-Unis et également donc l'apparition des minutes de la réserve fédérale des États-Unis. D'ailleurs, je rappelle que, comme le déclarait la semaine passée l'Agence d'information de l'énergie, l'offre de pétrole, l'offre mondiale de pétrole s'est réduit, avec notamment la baisse des puits de forage aux États-Unis. Et donc finalement, l'enjeu de la publication de ces stocks hebdomadaires attendus cet après-midi sera de savoir finalement si ce mouvement se confirme ou non. Si finalement cette réduction de l'offre se confirme également à travers ces stocks hebdomadaires. En tout cas, le consensus s'attend à un déstockage de 3 160 000 barils de brut, et il s'attend également à un déstockage de 667 millions. Alors, c'est un chiffre qui me paraît un peu excessif, mais en tout cas, le consensus, en effet, s'attend à 667 millions, visiblement, déstockage de barils d'essence. Je vais confirmer, car ce chiffre me paraît en effet assez important. En tout cas, le consensus s'attend à un déstockage de barils d'essence et de barils de brut, ce qui montre finalement les attentes du marché en termes de rééquilibrage de l'offre sur le cours du pétrole, et donc qui finalement, le cas échéant, pourrait maintenir le taux de change USD4 dans un mouvement latéral, puisque celui-ci est clairement tiraillé entre la hausse du dollar américain et la hausse du baril de pétrole. Donc en tout cas, si l'on joue la résistance à 1,2975 et l'on joue le trading range, en effet, un retour sur les 1,2845 est envisageable, d'autant plus finalement que l'on peut, à l'heure actuelle, au moment quasiment, en tout cas
nous sommes proches finalement de ce niveau de résistance à 29,75, et donc pour gérer son risque et gérer donc et optimiser son ratio R3, cela paraît donc optimal. Mais toutefois, il y a un risque haussier au vu de l'indicateur RSI, au vu de la fluctuation du RSI en données journalières pour ce taux de change USD CAD. Alors, on passe rapidement aux deux autres devises matières premières. Ensuite, promis, je passerai aux questions car je vois que vous êtes nombreux. Je vois d'ailleurs qu'il y a des questions de la part de Paul et de Cassia. Donc bonjour ma chère Cassia, nous avons fait connaissance hier d'ailleurs sur ce live. Et Cassia donc qui demande toujours avec mon NZD USD, stop à 0,69, les Rolls commencent à coûter, j'attends 0,67 pour prendre 80%. Nous dit Cassia, bah écoutez, ça tombe bien, d'une pierre deux coups pour répondre donc à Paul et à Cassia. Voici mon analyse NZD USD. Alors je vais commencer en daily. Regardez ce que fait le marché. Je vous avais parlé hier, ma chère Cassia, lors de la closing bell, de ce niveau de résistance à 0,6845. Je vous avais dit finalement qu'il s'agissait du dernier garant d'un mouvement baissier. Ah bah écoutez, ce niveau de résistance a joué son rôle à perfection, puisque regardez la mèche supérieure de la bougie journalière d'hier. Bah, tout simplement, le cours s'est replié sous ce niveau et le marché se maintient donc dans un trading range entre les 0,6845 et les 0,6750 0,6750. Et en 4 heures, il y a également cette oblique baissière, cette oblique haussière, excusez-moi, de court terme qui a pris forme, et qui est en train d'être cassé. Donc en effet, à court terme, un retour sur les 0,6731 est envisageable si la bougie 4 heures casse cette oblique haussière. De préférence, s'il peut casser cette inversion de polarité court terme à 0,6763, cela serait préférable. En tout cas, le risque est baissier pour le NZD USD sous 0,6845. Tout simplement, je pense que le scénario sera validé en cas de cassure, en cas de franchissement des 0,6845. Votre stop à 0,69, écoutez, je ne peux pas donner conseil en money management, hein, comme je le disais hier, mais en tout cas, en effet, la résistance à 0,69 est une résistance majeure avec lesquelles, en effet, gérer son risque est une possibilité. Alors, pour atteindre les 0,67, c'est possible. Je repasse en daily du coup, puisque ce serait plutôt en court moyen terme. 0,67, en effet, bon, ce serait possible. Bon, déjà, il faudrait que le cours casse ce support daily à 0,6750, mais qui passe également sous son point bas du 10 mai dernier. Et donc là, en effet, ce ne sera pas évident. Moi, je pense qu'en effet, la cible qui est envisageable se situe à 0,6753. Et si on veut passer en chiffre rond, en chiffre entier, puisqu'on sait que le marché est attiré par ces chiffres, 0,6750 $. En tout cas, ce qui est plutôt bon signe pour ce scénario baissier, c'est la fluctuation des mouvements de cet indicateur de momentum RSI qui se maintient sous la borne 50. Voilà mon cher Paul et ma chère Cassia. J'espère avoir été complet pour ce taux de change. On passe à présent à la USD qui repart également à la baisse suite à ce pullback effectué sur un seuil d'inversion de polarité court terme, très court terme à 0,7325. Et donc le marché qui tente de repasser sous ce support à 0,7282. Le risque est donc baissier et si le marché clôture en données journalières sous 0,7253, sous 0,7254 même, 53, 50, en tout cas le cours celui-ci pourrait valider une des méthodes de continuation. Je rappelle que la tendance reste baissière depuis la mi-avril. Donc risque baissier en effet pour la USD, le dollar australien, qui malgré le fait qu'il ait bien réagi hier à la publication des minutes de la RBA, est affaibli notamment par la baisse et la consolidation, le repli donc des cours du cuivre et des cours de l'or. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières, devises matières premières. On passe sans plus tarder aux questions. Et donc la question qui m'a été posée en début de présentation par Manfab concernant le GBP AUD et une éventuelle en tout cas
divergence haussière. On regarde ça, baissière pardon, H4, on regarde ça tout de suite. Donc là c'est le cours de l'USD Yen, hein. Je présentais hier cette stratégie à la closing bell pour ceux qui m'ont suivi, une stratégie donc qui prend forme puisque je vise un retour sur la partie supérieure de ce biseau, finalement de ce triangle symétrique ascendant, suite finalement à ce rebond sur la partie inférieure. Donc ça c'était au passage pour ceux qui m'ont suivi hier, car j'aime bien assurer un suivi de mes stratégies, hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, par souci de transparence, vous l'aurez compris. Alors le GBP AUD pour notre ami Manfab est en H4. En H4. Alors, divergence baissière. Alors, je vois votre divergence, mais il ne s'agit pas réellement d'une divergence. Je m'explique, mon cher Manfab. Alors, pourquoi il ne s'agit pas d'une divergence? Pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Alors, en effet, nous avons un sommet. C'est un léger sommet. Hein. Nous avons tout de même un sommet à ce niveau, au niveau du 16 mai qui est supérieur au précédent, alors que le sommet du RSI est inférieur au précédent. Le problème est que pour la divergence soit parfaite, il faut plusieurs éléments, plusieurs conditions. Tout d'abord, à ce que le premier sommet du RSI soit en zone de surachat ou survente. Là, en l'occurrence, en H4, il est sous la borne 70. Et une autre condition est finalement, il faudra en tout cas que le RSI passe sous la ligne de clos, donc sous le point bas, sous le creux au point bas du RSI. Chose qui n'a pas été faite, en tout cas qui a été faite voilà, hier à 3 heures du matin, mais le marché a produit son effet. Finalement, une divergence, hein, vous savez, une divergence procure certes un effet, mais un effet qui peut être rapide, ça peut être tout simplement un repli technique, surtout lorsque nous sommes sur des unités de temps intraday. Donc, en effet, il y a eu ce repli, Là, il y a également finalement un RSI qui a un sommet de plus bas que le précédent, mais comme me le rappelait hier Vincent Gagne, il faut prendre des cours de clôture, puisque le RSI se base par rapport au cours de clôture. Et donc là, on voit que le cours de clôture est quasiment au même niveau. Alors certes, la bougie n'est pas clôturée encore. En tout cas, pour la bougie clôturée, on voit que le cours de clôture de la dernière bougie, l'avant-dernière bougie du coup, la dernière bougie clôturée donc, est inférieure et plus basse que le sommet précédent. Donc la divergence n'est pas parfaite, mais en tout cas dans l'esprit, en effet, on sent qu'il y a une baisse du momentum. Ça c'est une évidence, mais regardez, la tendance court terme reste tout de même haussière, la tendance moyen terme, même car depuis la séance du 21 avril, le marché reste orienté à la hausse, mais on voit que le momentum commence à décélérer, que ce soit sur les prix ou sur l'indicateur RSI. Merci Paul. Paul qui indique donc merci Yoav et bon courage à Cassia. En effet, bon courage à Cassia. On est tout cœur avec vous, ma chère, pour ce trade, hein, dont on espère qu'il sera gagnant, bien évidemment. Commentaire de la part de Jean-Marie. Bonjour Yoav. On reste aussi sur le WTI. Comme je le disais, oui, il y a un repli, technique, mais tout simplement, c'est un mouvement de marché. C'est-à-dire que le marché n'avance pas en ligne droite. Et bien heureusement. Regardez en daily. Regardez la vision de moyen terme. Alors, on reste aussi certes, mais il faut tout de même trouver le bon point d'entrée en position. Si vous n'êtes pas entré. Et je rappelle, prudence, car demain soir, il y aura l'expiration du contrat US Oil, donc les CFD du WTI proposé par FXM. Donc prudence, car toutes les positions seront clôturées automatiquement. Et prudence également, car il y aura les stocks de pétrole aux États-Unis. Donc on sait qu'il y a une forte volatilité attendue cet après-midi. Mais en tout cas, sur du moyen long terme, je reste aussi sur le cours du baril. Là, si cela était votre question, mon cher Jean-Marie. Alors, question de la part de Stéphane C. Bonjour, quel est l'impact prévu sur le pétrole US et le Brent en fonction de l'état des stocks aux États-Unis? Une forte volatilité. Alors, théoriquement, je dis bien théoriquement, car il y a toujours des surprises,
car le marché n'est pas parfait. S'il y a un déstockage plus important à celui qu'attend le consensus, le cours du pétrole pourrait en profiter. Alors qu'au contraire, s'il y a un restockage plus important, cela pourrait mettre sous pression le cours du baril. Analyse graphique, analyse technique donc de la part de mon fidèle auditeur Tony. Tony, présent également sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Twitter. N'hésitez pas à faire comme Tony d'ailleurs et à m'envoyer vos analyses ou tout simplement voilà communiquer, partager ou me faire part hein, voilà comme le fait Tony tout simplement de ses opinions sur Twitter @yohavnizar. Sachez que ça me fait énormément plaisir et voilà, je réponds généralement à tous les messages, à tous vos messages tout simplement. Également par email ynizar@fxm.fr. Alors, graphique de l'once d'or. Or, voilà ce que je paye. Stratégie intraday, nous dit notre Tony. Tony qui vise donc un retour donc à très court terme. Hein. Donc, en effet, c'est l'intraday à 1268 $, qui correspondrait à un cluster, un point de croisement entre un niveau horizontal et deux obliques, une haussière et une baissière. Donc en effet, le cours de l'once d'or qui consolide et qui pourrait, comme je le disais tout à l'heure, qui teste actuellement, mais qui pourrait attraper finalement la partie supérieure de ce fameux drapeau baissier. Merci mon cher Tony. Sache que tes graphiques sont les bienvenus. Alors, autre question de la part de Jean-Marie, le mouvement sur le dollar ne risque-t-il pas de mettre à mal le retour sur 50 et 52 $ pour le WTI et le Brent? Théoriquement oui, oui, car on sait hein, qu'il y a, car les matières premières, de manière générale, comme je le disais en introduction de ce webinaire, la hausse du dollar met sous pression les matières premières. Mais finalement, regardez ce qu'a fait le dollar. Le dollar depuis 2 semaines et demie. Le dollar est haussier depuis 2 semaines et demie. Et que fait le cours du Brent depuis 2 semaines et demie? Alors certes, il y a 2 semaines, il a effectué un mouvement de repli, mais sur les dernières semaines, il reste tout de même orienté à la hausse encore cette semaine. Donc il y a une corrélation en effet inverse entre le pétrole et le dollar qui est estimée à environ 50%, comme j'ai expliqué d'ailleurs dans un webinaire que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube DailyFX France consacré au trading du cours du pétrole. On sait qu'il y a une corrélation inverse entre le pétrole et le dollar, qui est logique, hein, puisque celui-ci cote en devise américaine, mais on voit que finalement cela n'empêche pas le marché d'acheter du pétrole, ce qui montre bien également la force du mouvement acheteur sur le cours du pétrole. Richard, bonjour, un petit rappel sur l'heure de la publication des stocks de pétrole. Merci. Ah bah écoutez, les stocks de pétrole seront publiés à 16h30, heure de Paris. Voilà, je précise bien heure de Paris, car nous avons également des auditeurs qui nous écoutent de l'étranger. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier et remercier chacun d'entre vous d'ailleurs. Visiteurs, c'est lié à l'effondrement des puits de pétrole aux États-Unis. En effet, de manière générale, tout simplement, c'est la réduction de l'offre qui s'explique notamment par la baisse des puits de forage aux États-Unis. Mais bien que la demande chinoise plus particulièrement reste fragile, mais je pense que le marché a anticipé hein, depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, le ralentissement chinois. Mais en tout cas, le marché salue finalement la baisse de l'offre et le rééquilibrage des fondamentaux de l'offre et de la demande du marché du pétrole. Voilà, d'ailleurs, hein, sur le Brent, le point bas a été effectué au mois de janvier et le marché en données hebdomadaires a effectué une piercing line, une ligne pénétrante, donc qui est une figure, un pattern pardon, de retournement qui prend forme, qui a pris forme hein, depuis le mois de janvier. En même temps, un baril de pétrole à 26 ou à 27 est très faible. N'oublions pas qu'il s'agit tout de même du pétrole. Donc en effet, hein, c'est vrai qu'on certains analystes, certains traders pouvait légitimement attendre à ce que le marché retombe sous les 20 $, mais n'oublions pas qu'il s'agit tout de même du pétrole. Et donc le marché rachète également le baril à bon prix selon moi. Et comme je le disais, comme je dis depuis de nombreuses semaines, depuis de nombreux mois, de nombreux pays vendent leur baril à perte. Et donc finalement, cette situation devient
été en tout cas assez difficile pour l'économie de ces pays. C'était également l'enjeu l'enjeu de l'évolution des prix du pétrole. Tony, merci Yoav, c'est sympa, pas mal de stratégies sur les indices, très gros support, aussi bien en zone euro qu'aux États-Unis. Pas de cachure en pré-market US pour moi, mais en séance, c'est fort probable. Merci donc Tony pour ce commentaire hein, sur les marchés boursiers. Sachez qu'on veut parler de différents actifs, bien qu'il s'agisse hein, d'un webinaire consacré principalement aux matières premières et également devises matières premières. Alors, dernière question peut-être avant de vous retrouver ce soir à 17h30 pour la closing bell, et c'est une question de la part de Pado. L'USD Yen est-il corrélé au WTI? Bah écoutez, réponse en image, je dirais. Ce que je vous conseille pour les corrélations, c'est de télécharger cet indicateur Correlation Table que vous pouvez trouver sur sur le forum delifix.fr. Donc on va mettre la corrélation sur les 22 dernières séances qui correspond grosso modo au dernier mois de cotation. Et donc nous avons l'USD Yen, on va mettre le cours du WTI et celui du Brent. Voilà, le Brent. Alors, corrélation. Alors, je décale un peu les cours de façon à ce que ce soit plus clair. Écoutez, non. Comme vous le voyez, la corrélation est proche de 0, donc c'est un actif plutôt décorrélé. Je pense plutôt qu'il y a une corrélation entre l'USD Yen et le cours de l'or, car le Yen est une valeur refuge comme l'or, et on retrouve le dollar. Et on retrouve le dollar également dans ces deux actifs dans cette paire, donc le cours de l'once d'or. Voilà, déjà il y a une corrélation plus importante entre le cours de l'once d'or et l'USD Yen. Sur le mois précédent, il y a une corrélation négative de près de 85%. Négative car sur le cours de l'once d'or, c'est le dollar qui est en contre-valeur, qui cote en dollars en tout cas, alors que sur l'USD Yen, la devise de base est le dollar puisqu'il s'agit de l'USD Yen et non pas du Yen dollar. L'indicateur est suivi sur le forum, oui, normalement, il est sur le, vous pouvez retrouver cet indicateur, télécharger cet indicateur sur le forum DailyFix, et donc sur la catégorie indicateur et visiteur. Quelqu'un peut-il m'expliquer la chute de la livre sterling suite à des chiffres excellents? Je pense qu'au-delà de la livre sterling, c'est plutôt le dollar qui s'est en force, car en effet, comme vous l'avez dit, des chiffres excellents. N'oublions pas que les chiffres de l'inflation sont ressortis de manière largement inférieure que prévu par le consensus, qu'anticipé par le consensus. Donc finalement, la livre sterling reste fragile, bien qu'elle reste soutenue par des sondages qui sont favorables à un maintien du Royaume-Uni en zone euro, et donc défavorables au Brexit. Mais le dollar reprend le dessus, comme je disais, finalement sur le forex de manière générale. Donc ce qui explique qu'il y a un échec sous résistance à 1,45 $ de la livre sterling, mon cher visiteur. Plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous de votre attention. Prochain point de marché dans très exactement 5 minutes à 11h avec Vincent Gann pour le morning meeting. Ensuite, il y aura à 13h, le trésor du trader avec Sylvain. On se retrouve donc, comme je disais, à 17h30 pour la closing bell. D'ici là, je vous attends sur mon compte Twitter, @yoavnizar. Voilà, vous avez l'orthographe pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et également sur les différents réseaux sociaux, sur le forum DailyFix, sur le groupe Facebook des analystes DailyFix, ou encore sur le forum, et par email également, ygrizar@fxm.fr. Merci à toutes et à tous, c'était un plaisir de vous retrouver comme chaque matin. Attention au stock de pétrole aux États-Unis cet après-midi à 16h30, et donc à ce soir la publication des minutes de la Réserve fédérale. De toute manière, on analysera tout ça, on débriefera l'ensemble de ces résultats aussi bien ce soir à 17h30 et demain à 10h15 dans ce fameux Commodities Market Report. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour dailyfix.fr. Très bonne journée sur les marchés. Bye bye.